Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, les robots. Depuis des décennies, la science-fiction nous raconte deux scénarios opposés. Dans le premier, les robots remplacent les humains et provoquent un chômage massif. Dans le second, ils deviennent nos assistants et nous permettent d'atteindre des niveaux de prospérité jamais vus. Mais la réalité est souvent plus intéressante que la fiction. Parce que lorsqu'on regarde les données historiques, une conclusion surprenante apparaît. L'automatisation n'a jamais détruit durablement le travail humain. Au contraire, pendant plus d'un demi-siècle, automatisation et emploi ont progressé ensemble. Et aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase de cette histoire. Une phase où les robots pourraient devenir aussi importants pour l'économie que les ordinateurs l'ont été au cours des 40 dernières années. Selon certaines estimations, cette révolution pourrait représenter une opportunité économique de plus de 26 000 milliards de dollars. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par déconstruire l'un des plus grands mythes technologiques modernes. Chaque révolution technologique provoque la même peur. Les métiers agricoles, les métiers industriels, les ordinateurs, Internet, l'intelligence artificielle. À chaque fois, la même question revient. Et si les machines remplaçaient les humains? Pourtant, lorsque l'on regarde les données historiques, le constat est frappant. Entre 1950 et 2000, la productivité du travail a explosé. Les usines se sont automatisées, les ordinateurs sont apparus, les logiciels ont transformé les entreprises. Et malgré cela, l'emploi a continué de progresser. Les salaires ont augmenté, les économies se sont développées. Pourquoi? Parce que l'automatisation ne détruit généralement pas le travail. Elle déplace le travail. Elle élimine certaines tâches, puis crée de nouvelles activités, de nouveaux métiers, de nouveaux marchés, de nouvelles industries. Certains observateurs soulignent que le taux de participation au marché du travail a reculé depuis le début des années 2000, et ils attribuent souvent ce phénomène à l'automatisation. Mais cette explication est probablement incomplète. Les deux principaux facteurs semblent être ailleurs. Le premier est le vieillissement démographique. Les populations vieillissent dans la plupart des pays développés. Le second, c'est la mondialisation. Une partie importante de la production industrielle a été déplacée vers des régions à bas coût. Autrement dit, les difficultés du marché du travail ne sont pas principalement liées aux robots. Elles sont liées à des transformations démographiques et économiques beaucoup plus profondes. Et c'est précisément ce qui rend la robotique si importante aujourd'hui. Voici le paradoxe fondamental de notre époque. Nous parlons souvent du risque d'un excès de robots. Mais le problème pourrait être exactement l'inverse. Nous manquons de travailleurs. Partout. Le Japon vieillit, l'Europe vieillit, la Chine vieillit, même les États-Unis commencent à ressentir cette pression. Dans de nombreux secteurs, les entreprises peinent déjà à recruter. Logistique, industrie, construction, santé, services à la personne. Le défi du XXIe siècle pourrait ne pas être le chômage technologique, mais la pénurie structurelle de main-d'œuvre. Et c'est précisément là que les robots entrent en scène. Lorsque l'on parle de robotique, beaucoup imaginent une industrie déjà mature. La réalité est très différente. Nous sommes probablement encore au début de l'histoire. Prenons un indicateur simple, la densité robotique, autrement dit le nombre de robots pour 10 000 travailleurs. Même les pays les plus avancés restent relativement peu automatisés à l'échelle de l'économie entière. La Corée du Sud figure parmi les leaders mondiaux. Son industrie automobile dépasse 2800 robots pour 10 000 employés. Mais même ces chiffres restent modestes comparés à ce que pourrait être possible avec des robots véritablement généralistes. Et certaines entreprises montrent déjà ce futur. L'exemple le plus spectaculaire est probablement Amazon. L'entreprise exploite aujourd'hui une densité robotique d'environ 6400 robots
pour 10 000 employés. C'est un chiffre extraordinaire, bien supérieur à celui observé dans la plupart des industries traditionnelles. Mais même Amazon reste largement dépendante des humains. Pourquoi ? Parce que les robots actuels sont encore spécialisés. Ils excellent dans certaines tâches précises, mais il manque encore de flexibilité. Et c'est précisément ce que la prochaine génération tente de résoudre. Pendant 60 ans, la robotique industrielle a reposé sur une logique simple. Construire une machine pour accomplir une tâche. Souder, peindre, assembler, déplacer un objet. Chaque robot était conçu pour une fonction spécifique. Cette approche fonctionne très bien dans des environnements structurés, mais elle ne fonctionne pas dans le monde réel. Le monde réel est imprévisible, désordonné, variable. C'est pourquoi les robots généralistes représentent une rupture aussi importante. Un robot capable de réaliser plusieurs tâches devient beaucoup plus rentable. Comme un ordinateur est plus utile qu'une machine dédiée à une seule fonction. Essayons maintenant de quantifier cette révolution. Les estimations les plus ambitieuses évoquent environ 26 000 milliards de dollars d'opportunités économiques. La moitié proviendrait de l'industrie, la moitié du travail domestique. Commençons par l'industrie. Le PIB manufacturier mondial représente environ 32 000 milliards de dollars. Si les robots permettent de doubler la productivité du travail, la valeur créée devient immense. Les fournisseurs de technologies pourraient capter plusieurs milliers de milliards de dollars de cette création de valeur. Mais l'opportunité la plus surprenante se situe peut-être ailleurs, dans nos maisons. Chaque jour, des milliards de personnes effectuent du travail non rémunéré. Cuisine, ménage, lessive, rangement, courses, entretien. Selon certaines estimations, la population mondiale consacre en moyenne plus de 2 heures par jour à ces tâches. À l'échelle mondiale, cela représente une quantité de travail gigantesque. Et pratiquement aucun de ce travail n'est automatisé aujourd'hui. C'est précisément ce qui rend les robots domestiques si intéressants. Ils ne remplacent pas seulement un emploi, ils créent un marché entièrement nouveau, le marché du temps libéré. C'est ici qu'interviennent les robots humanoïdes. Des entreprises comme Figure, Tesla, Apptronik, Agility Robotics, Unitree ou encore OneX Technologies poursuivent toutes le même objectif. Construire un robot capable d'évoluer dans un environnement conçu pour les humains. Pourquoi choisir une forme humaine ? Parce que le monde est déjà optimisé pour elle. Les portes, les outils, les escaliers, les véhicules, les cuisines, les usines, les entrepôts. Tout est conçu autour du corps humain. Un robot humanoïde peut donc théoriquement accomplir un nombre beaucoup plus important de tâches. Mais il existe une raison pour laquelle aucun humanoïde n'a encore envahi notre quotidien. La difficulté technique est colossale. Selon certaines estimations, faire fonctionner un robot humanoïde est environ 200 000 fois plus complexe que de faire circuler un robot taxi. Oui, 200 000 fois. Pourquoi ? Parce qu'un humanoïde doit maîtriser simultanément l'équilibre, la marche, la manipulation d'objets, la compréhension de son environnement, l'interaction avec les humains, la planification des tâches et l'adaptation permanente à des situations imprévues. Un robot taxi roule sur des routes relativement structurées. Un humanoïde évolue dans le chaos du monde réel. Pendant longtemps, cette complexité semblait insurmontable. Mais l'intelligence artificielle change la donne. Les modèles de vision, les modèles multimodaux, l'apprentissage par imitation, les systèmes de raisonnement, les capacités de calcul explosent. Et cela réduit progressivement l'écart. Selon certaines projections, les robots humanoïdes pourraient atteindre des performances proches du niveau humain vers la fin de la décennie. Autour
de 2028. Évidemment, il s'agit d'une hypothèse, mais la trajectoire technologique devient de plus en plus crédible. La compétition est désormais mondiale. Tesla développe Optimus. Figure attire des investissements massifs. Boston Dynamics poursuit son travail sur Atlas. Agility Robotics commercialise Digit. Unitree accélère en Chine. Xpeng développe Iron. Et de nombreuses autres entreprises rejoignent la course. Nous sommes probablement dans une phase comparable au début de l'automobile ou au premier smartphone. Les leaders définitifs ne sont pas encore connus, mais une nouvelle industrie est clairement en train d'émerger. Voici peut-être la leçon la plus importante de cet épisode. Lorsque les tracteurs ont automatisé l'agriculture, ils n'ont pas créé du chômage permanent. Ils ont permis à des millions de personnes de travailler dans l'industrie. Lorsque les ordinateurs ont automatisé les bureaux, ils n'ont pas détruit l'emploi. Ils ont créé l'économie numérique. La même dynamique pourrait se reproduire. Les robots prendront probablement en charge une partie croissante des tâches répétitives, dangereuses, physiquement pénibles. Mais cela libérera également du temps et du capital pour créer de nouvelles activités. Comme toujours dans l'histoire économique, les métiers du futur sont difficiles à imaginer avant qu'ils n'existent. Pendant 60 ans, les robots ont principalement été confinés aux usines. La prochaine génération pourrait entrer dans les entrepôts, les commerces, les hôpitaux, les maisons, et potentiellement partout où des tâches physiques doivent être réalisées. La robotique pourrait devenir l'une des plus grandes révolutions économiques du XXIe siècle. Pas parce qu'elle remplace les humains, mais parce qu'elle augmente la capacité productive de l'humanité. Dans un monde confronté au vieillissement démographique et à la pénurie de main-d'œuvre, cette capacité pourrait devenir indispensable. Et si les robots généralistes atteignent réellement un niveau de compétence proche de celui des humains au cours de la prochaine décennie, nous pourrions assister à la naissance d'une industrie capable de créer des dizaines de milliers de milliards de dollars de valeur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je vous retrouve très bientôt sur Byzance.ai.